vous ferez un choix financier important dans les années à venir. Et la plupart des gens font ce choix complètement dans le noir. Pas par manque d'intelligence, mais parce que personne, ou et je dis bien personne, n'avait vraiment intérêt à vous expliquer la différence. Aujourd'hui, cela change. Il y a une question que des millions de Français se posent chaque année lorsqu'ils souhaitent acheter un bien immobilier, une voiture, ou réaliser un projet. Dois-je faire du financement ou un consortium? Et presque tout le monde reçoit la même réponse superficielle. Une réponse qui semble raisonnable, semble logique, mais qui, en fin de compte, sert bien plus la banque que vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui arrive réellement à votre argent dans les deux cas. Ce n'est pas la version que les banques veulent vous faire croire. La vraie version. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce que vous allez entendre maintenant provoquera un inconfort. Pas parce que ça fait peur, mais parce que vous vous rendrez compte que ce système a fonctionné sur vous pendant longtemps sans que vous vous en rendiez compte. Et cette perception, ça dérange. Mais c'est précisément cet inconfort qui vous libérera. Restez jusqu'à la fin. Vous connaissez ce scénario, n'est-ce pas? Vous êtes à l'agence. Ou sur le site de la banque. Le consultant est sympathique, bien habillé, parle avec assurance. Il présente le financement comme s'il s'agissait d'un cadeau. Vous pouvez devenir propriétaire de votre propriété aujourd'hui et la payer au fil du temps. Ça a l'air bien. Cela semble juste. Et dans l'esprit de la plupart des gens, cela semble être la seule voie possible. Parce que c'est la seule façon pour quiconque de prendre la peine d'expliquer en détail. Maintenant, répondez-moi honnêtement, et vous pouvez écrire dans les commentaires si vous le souhaitez. Avez-vous déjà pris le temps de calculer combien vous paierez au total pour un prêt sur 20 ans? Pas la mensualité. La totale. La plupart des gens ne le savent pas. Et ce n'est pas un hasard. Car quand on connaît le total, le scénario change complètement. Un bien d'une valeur de 200 000 € financé sur 20 ans, au taux en vigueur en France, vous pourriez finir par débourser près de 350 000 à 380 000 €. En d'autres termes, vous avez payé presque le double. Et cela est considéré comme normal. Il est vendu normalement. Et vous signez en l'acceptant comme d'habitude. Si cela a déjà du sens, continuez à regarder, car maintenant cela devient plus intéressant. Mais attendez, parlons du consortium. Parce que peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Et peut-être avez-vous déjà pensé, ce n'est pas pour moi, ou c'est trop compliqué, ou encore, j'ai peur de ne pas être pris en compte. Ces objections ne sont pas sorties de nulle part. Ils ont été plantés. Pas de manière conspiratrice, mais de manière pratique. La banque souhaite vous vendre du financement. Le consortium, il a moins de marge bénéficiaire directe sur vous. Laissons donc de côté ce que vous avez déjà entendu. Et regardons les chiffres. Avec le financement immobilier en France, ce qu'on appelle le crédit immobilier, vous payez la valeur de la propriété. Intérêts bancaires qui peuvent aujourd'hui varier entre 3% et 4,5% par an. Assurance obligatoire qui varie de 0,1% à 0,5% par an sur le capital. Et souvent des frais de dossier et des garanties supplémentaires. Tout cela s'est additionné, sur 20, 25 ans. Vous n'achetez pas une propriété. Vous financez les bénéfices de la banque avec votre projet de vie. Et c'est là que ça empire. Parce qu'il y a quelque chose dont presque personne ne se rend compte dans les premières années de financement. Quelque chose que les banques connaissent très bien et qui est rarement expliqué clairement. Vous voulez savoir ce que c'est? Continuez à regarder. Je vais vous montrer en détail. Avez-vous déjà entendu parler de l'amortissement? Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Mais vous devez comprendre ce qui suit. Lorsque vous commencez à payer un crédit immobilier en France, les premières échéances sont majoritairement constituées d'intérêts. Pas une réduction de la dette. Cela signifie que pendant les 5, 6, 7 premières années, vous payez essentiellement la banque. Ne pas payer ta maison. Si vous arrêtez d'y penser, vous vous rendrez compte que les premières centaines de paiements constituent, en pratique, un investissement au sein de la banque, mais que le rendement revient entièrement à la banque. Ce n'est pas illégal. C'est le système qui fonctionne exactement comme il a été conçu pour fonctionner. Et ici, je veux que tu penses à quelqu'un que tu connais. Quelqu'un qui rembourse un prêt depuis 8, 10 ans. Et qui se demande pourquoi la dette semble encore si importante? Cette personne paie depuis 10 ans, et doit toujours presque le montant initial. Cela a un nom. C'est ce qu'on appelle un système d'amortissement progressif. Et c'est l'un des éléments les plus efficaces de la machinerie financière qui maintient la classe moyenne piégée. Avant de continuer, je dois vous demander quelque chose. Pas comme une obligation. Comme un véritable échange. Écrivez dans les commentaires, êtes-vous dans cette situation maintenant? Envisagez-vous de prendre cette décision? Ou connaissez-vous quelqu'un qui l'est?
Parce que dans les commentaires, je réponds personnellement. Et beaucoup de choses qui semblent compliquées deviennent claires lorsqu'on parle de cas précis. L'idée n'est pas seulement de créer une vidéo. Cela résout un vrai doute. Alors commentez. Cela fait une différence. Parlons maintenant de ce qui divise réellement les deux mondes. De là. Le financement a été construit pour ceux qui veulent l'immédiateté. Tu veux du bien maintenant. Vous payez plus pour cela. Le consortium a été construit pour ceux qui comprennent que le temps est un outil financier. Tu attends un peu. Vous payez beaucoup moins. Mais voici la cruelle ironie du système. La majorité des personnes qui auraient le plus besoin d'épargner ou celles qui ont la marge financière la plus faible sont précisément celles qui se tournent vers le financement. Parce qu'ils ont besoin de bien maintenant. Ainsi, les personnes disposant de moins de ressources finissent par payer beaucoup plus pour le même bien. Tandis que ceux qui ont plus de patience financière ou généralement ceux qui disposent déjà de bases plus solides ou utilisent le consortium, paient moins et accumulent des actifs plus efficacement. Ce n'est pas un hasard. C'est une structure. Et si vous avez entre 25 et 45 ans, que vous travaillez, payez vos factures, essayez de construire quelque chose, vous faites probablement partie du groupe dans lequel le système a été conçu pour être absorbé lentement. Pas violemment. Tranquillement. Acompte par acompte. Mois par mois. Depuis des décennies. Démystifions maintenant le consortium une fois pour toutes. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, et une partie de cette confusion profite au système bancaire. Le consortium est simple. Un groupe de personnes se réunit avec un objectif commun, acheter une propriété, une voiture, un actif de grande valeur. Tout le monde contribue un montant mensuel. Chaque mois, un ou plusieurs participants sont sélectionnés par tirage au sort ou par enchère, et reçoivent une lettre de crédit pour acheter l'article. Sans intérêt. Aucun intérêt? Correct. Il existe des frais de dossier qui en France, dans le modèle des organismes de crédit participatif ou des clubs de placement collectif, sont variables mais nettement inférieurs aux intérêts des financements classiques. Mais il y a une différence fondamentale qui change tout. En matière de financement, vous payez des intérêts sur l'argent que la banque a créé de toutes pièces pour vous prêter. Dans le consortium, vous utilisez de l'argent réel, collectif et déjà existant. C'est une différence à la fois philosophique et pratique. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent et demandent. Mais que se passe-t-il si je ne suis pas sélectionné tôt? C'est la bonne question. Et la réponse dépendra de quelque chose que vous devez comprendre concernant votre propre situation financière. Je vais vous expliquer cela en détail. Mais avant, écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur votre argent que la plupart des gens n'en apprennent au fil des années. Ce n'est pas un éloge vide de sens. C'est parce que ce type de contenu ne reste pas en surface. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des analyses comme celle-ci, sans motivation, sans simplification excessive, le bouton d'abonnement est ici. Pas comme une faveur pour moi, comme un outil pour vous. Chaque notification est un nouvel angle sur quelque chose qui affecte directement votre poche. Et ainsi de suite. Cela aide l'algorithme à montrer cela à davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Donc si cela a du sens, abonnez-vous et aimez. Désormais, le contenu devient encore plus dense. Maintenant, je dois parler de quelque chose d'inconfortable. Et je vais vous demander de ne pas vous défendre automatiquement. Écoutez simplement. La plupart des gens coincés dans un financement coûteux, ont choisi cette solution. Pas parce qu'elle est stupide. Non pas parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Mais parce que le système créait un environnement dans lequel cela semblait être le seul choix rationnel. Pensez avec moi. Vous grandissez en regardant vos parents obtenir du financement. L'école ne vous apprend rien sur les intérêts composés. La publicité bancaire vous montre des familles heureuses dans leur nouvelle maison, et non le coût réel de ce bonheur. Vos amis font la même chose que tout le monde. Et quand tu décides enfin d'acheter quelque chose, vous allez à la banque parce que c'est le seul endroit où on vous l'a dit. C'est ce que j'appelle l'analphabétisme financier structurel. Ce n'est pas une faiblesse personnelle. C'est l'absence d'informations stratégiques. Et l'absence de ces informations n'est pas un hasard. Les systèmes qui reposent sur votre ignorance ne sont pas incités à vous enseigner. Voici quelque chose que je veux que vous gardiez. En France, l'endettement des familles de classe moyenne n'a cessé d'augmenter au cours des 2 dernières décennies. Dans le même temps, la valeur nette, ce qui reste après les dettes, a à peine augmenté pour la plupart. Vous travaillez davantage. Vous gagnez plus. Mais on ne devient pas plus riche. Cela a un nom. C'est ce qu'on appelle le piège salarial. Et le financement est l'un des leviers les plus efficaces dans ce piège. Il existe un concept dans la psychologie de l'argent appelé inflation du style de vie. C'est à ce moment-là que, à mesure que vous gagnez plus, vous dépensez proportionnellement plus.
et il ne reste jamais rien. En France, cela a un profil bien particulier. Vous obtenez une augmentation. Vous changez de voiture. Ou vous déménagez dans un appartement plus grand. Ou vous commencez à prendre des vacances que vous n'aviez pas prises auparavant. Et soudain, l'augmentation a été absorbée avant que vous puissiez l'utiliser pour vous désendetter. La banque le sait. Le marketing immobilier le sait. Tout le système de crédit a été construit sur cette tendance humaine. Parce que plus vous gagnez, plus vous serrez les dits qu'ils vous proposent. Et plus vous acceptez de crédit, et plus vous devenez piégé ou dans une prison plus confortable, mais toujours une prison. Laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe à quel point vous travaillez dur, vous avez l'impression de tourner sur place? Que les dettes disparaissent d'un côté et réapparaissent de l'autre? Qu'on ne peut pas accumuler d'actifs réels, seulement des actifs financés? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas seul. Et ce que vous ressentez n'est pas de la faiblesse. C'est l'effet secondaire d'un système qui va à l'encontre de l'accumulation de richesses de la classe moyenne. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de concret. Quelque chose que vous pouvez vérifier à la maison, avec une calculatrice, ce soir. Comparons deux scénarios réels pour la France d'aujourd'hui. Bien immobilier, 200 000 euros à compte, 20 000 euros, 10%. Montant financé, 180 000 euros taux d'intérêt, 3,8% par an, taux moyen France 2024 à 2025, durée, 20 ans assurance, estimé 0,3% par an. Mensualité, environ 1080 à 1120 euros total versés sur 20 ans, entre 258 000 et 268 000 euros intérêts et assurance seule, plus de 78 000 à 88 000 euros. En d'autres termes, vous avez payé près de 50% de plus pour la propriété. Même bien, 200 000 euros frais de dossier totaux, environ 12 à 15% de la valeur totale sur coût, 24 000 à 30 000 euros total payés, 224 000 à 230 000 euros. Différence par rapport au financement, entre 30 000 et 45 000 euros de moins. 30 à 45 000 euros. C'est une voiture? C'est un fonds d'urgence solide. C'est le début d'une réserve d'investissement. Il s'agit d'argent qui, lors du financement, est allé directement à la banque. Maintenant, j'ai besoin que tu t'assoies avec ça pendant une seconde. Car ce chiffre 30 à 45 000 euros n'est pas abstrait. Il est concret. C'est le résultat d'années de travail. Et l'argent va à la banque simplement parce que vous ne saviez pas qu'il existait une alternative. Ou parce que quelqu'un vous a convaincu, consciemment ou inconsciemment, que l'alternative était trop risquée, trop compliquée, trop lente. Et voici ce qui rend les choses pires. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il y avait un détail que presque personne ne remarque en matière de financement? Le moment est venu. Au cours des premières années d'un prêt hypothécaire, vos mensualités sont principalement constituées d'intérêts. Pas une réduction de la dette. Cela signifie que si vous devez vendre la propriété dans les 5 premières années, vous pourriez avoir payé des dizaines de milliers d'euros, et devoir encore presque le montant initial. Dans le consortium, cette dynamique n'existe pas de la même manière. Vous cotisez à un fonds collectif. Chaque euro apporté est un euro qui participe à la valeur du bien. Pas au profit de la banque. Mais il y a ici quelque chose d'encore plus important. Et c'est la partie que je veux que vous rapportiez à la maison aujourd'hui. Le plus gros coût de financement n'est pas l'argent. Il est temps. 20 ans d'engagement de revenus. 20 ans où une partie importante de votre salaire ne vous appartient pas. Ça vient de la banque. Et pendant ces 20 ans, chaque augmentation de salaire, chaque prime, chaque réussite financière, elle sera absorbée par le système de crédit sous forme de nouvelles offres, de nouveaux financements, de nouveaux produits. Parce que le système sait que vous dépenserez ce que vous gagnez. Et le système est positionné pour capturer exactement ce gain. Maintenant, y a-t-il une issue? Oui. Mais ce n'est pas facile. Et ce n'est pas rapide. Et quiconque vous dit qu'il existe un simple raccourci vous vend quelque chose. Le résultat réel passe par 3 choses. Premièrement, l'information. Vous devez comprendre le produit financier avant de souscrire. Pas la version que le consultant vous présente. La version des chiffres réels, le coût total, l'amortissement mensuel. En France, vous avez le droit de recevoir l'intégralité du tableau d'amortissement avant toute souscription. Partie. Lire. Si vous ne comprenez pas, demandez, recherchez ou trouvez quelqu'un qui le comprend. Deuxièmement, le temps comme outil. Le consortium travaille pour ceux qui peuvent réorganiser l'urgence. Si vous pouvez attendre jusqu'à 12 ou 18 mois pour être envisagé où les économies sont réelles et significatives. La question n'est pas « consortium ou financement ». La question est « ai-je besoin du bien maintenant ou puis-je utiliser le temps comme allié ?» Troisièmement, connaissance du système.
Comprendre comment les banques gagnent de l'argent grâce à vous ne fait pas de vous un ennemi du système. Cela fait de vous un participant plus conscient. Vous pouvez recourir au financement, mais en sachant exactement combien cela coûtera. Vous pouvez utiliser le consortium, mais en comprenant les risques et le délai réel. Le problème n'a jamais été l'outil. C'était le manque d'informations sur le fonctionnement réel de l'outil. Vous vous souvenez de la question que nous avons posée au début? Consortium ou financement, qu'est-ce qui change vraiment votre argent? Vous avez maintenant la réponse. Ce n'est pas la réponse que la banque souhaite que vous entendiez. La vraie réponse. Le financement transforme votre argent en transférant une grande partie vers le système financier, sur des décennies, au moyen d'intérêts que l'on remarque à peine car dilués en mensualité. Le consortium change votre argent en vous donnant du temps en échange de patience. Et entre ces deux mondes, il y a une décision. Une décision que la plupart des gens prennent sans connaître le coût réel. Et cela, vous pouvez désormais le prendre les yeux ouverts. Le système ne change pas parce que vous le comprenez. Mais votre relation avec le système, cela peut changer. Et ça commence ici. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment, ou si elle a soulevé des questions que vous souhaitez explorer, écrivez dans les commentaires. Pas comme protocole. Parce que je lis et réponds. Et parce que votre situation spécifique peut être différente de celle présentée ici. Le consortium n'est pas la solution pour tout le monde. Le financement n'est pas le diable pour tout le monde. Mais l'information est pour tout le monde. Si vous souhaitez continuer à comprendre le fonctionnement réel du système financier, inscrivez-vous ici. Pas par numéro. Parce que la prochaine vidéo montrera un autre élément de ce système. Celui que vous utilisez tous les mois, sans vous en rendre compte, et qui fonctionne aussi plus pour la banque que pour vous. Jusque-là.